Mes chers fils et filles, je vous parle aujourd'hui avec le souffle que Dieu me prête encore. Au moment où j'enregistre ces mots dans le silence de mon bureau, au cœur du Vatican, la nuit est tombée sur Rome. Mais ce n'est pas l'obscurité du dehors qui m'inquiète, c'est celle que je vois poindre à l'horizon de notre histoire. L'Esprit Saint me presse, il m'oppresse presque de vous laisser cet avertissement. Je regarde le calendrier, je contemple les années à venir, et mon regard s'arrête sur une date précise, une date qui résonne en moi comme un coup de tonnerre. Pâques 2026. Je dicte ce message aujourd'hui pour qu'il vous parvienne au moment voulu. Je prédis, avec toute la lourdeur de mon cœur de pasteur, que cette fête de Pâques 2026 sera la plus dangereuse de votre génération. Pas dangereuse à cause du fracas des bombes, non, le malin est bien plus subtil que cela. Elle sera dangereuse parce que ce sera l'heure du grand endormissement. Je vous écris ceci aujourd'hui car je vois les germes de cette tragédie grandir sous mes yeux. Vous vous dites sûrement, Saint-Père, Pâques est la fête de la vie. Pourquoi parlez-vous de danger? Je vous en supplie, écoutez-moi attentivement. Ne détournez pas votre attention. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une fantaisie, c'est la trajectoire spirituelle vers laquelle l'humanité court à l'aveugle. Si vous découvrez ce message à l'approche de cette année fatidique, arrêtez tout. C'est le signe que vous devez vous préparer. La tempête que je vois arriver depuis ma fenêtre ne fera aucun bruit, mais elle ravagera les âmes. Voici ce qui va se passer, et voici pourquoi vous devez être prêts. Mes enfants, posez votre regard sur le monde tel qu'il est au moment où je vous écris, et comparez-le à ce que je vois pour ce printemps de 2026. De mon vivant, je n'ai cessé de vous alerter sur ce que j'appelle la mondanité spirituelle et la culture du déchet. Je l'ai crié sur les places, je l'ai écrit dans mes encycliques, je l'ai murmuré à l'oreille des puissants, mais aujourd'hui, dans le secret de mon bureau, je vois que ces fléaux ne sont pas seulement des problèmes de société, ils sont devenus les murs d'une prison invisible. Pour Pâques 2026, ces fléaux auront atteint leur sommet absolu. Ils seront devenus l'air que vous respirez. Je prévois, avec une certitude qui me glace le sang, une époque où l'homme aura définitivement cru pouvoir se passer de son Créateur. Vous vivez déjà l'illusion du salut par la technologie. Vous pensez que chaque problème a son application, que chaque souffrance a sa pilule, que chaque vide peut être comblé par une notification. Vous serez entouré d'écrans qui vous promettront une connexion permanente avec le monde entier, du lever au coucher du soleil. Mais je vous préviens et retenez bien mes paroles. Jamais dans toute l'histoire de la création l'humanité ne se sera sentie aussi seule, aussi démunie, aussi vide. Pour cette Pâques 2026, le danger ne viendra pas d'une persécution brutale ou de lions dans l'arène. Non, le danger sera bien plus pervers. Ce sera l'illusion de la plénitude. On vous fera croire que Dieu est une vieille idée inutile, un souvenir poussiéreux d'un temps où l'homme ne comprenait pas encore les lois de la physique ou de l'intelligence artificielle. On vous dira que le ciel est vide et que vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Je vois d'ici la scène dans nos églises, des célébrations grandioses, des fleurs par milliers, des chants magnifiques résonnant sous les voûtes de pierre. Mais regardez de plus près, comme je le fais ce soir. Je vois des cœurs de marbre à l'intérieur. Des gens qui entreront dans la maison de Dieu par simple habitude culturelle, par folklore, pour faire de belles photos, mais dont l'âme sera restée sur le seuil, pétrifiée par l'indifférence. Le véritable danger de 2026, c'est ce que je nomme l'anesthésie de la conscience. C'est un poison lent. Je vois des hommes et des femmes regarder la souffrance de leurs frères, la faim, la guerre, le désespoir des migrants, sans verser une seule larme. Pourquoi? Parce que leur regard sera rivé sur des vies virtuelles, sur des simulacres de bonheur qui défilent sur leur téléphone. On s'émeut pour une image, mais on ne voit plus l'homme qui agonise à notre porte.
Cette déconnexion du réel est la tempête silencieuse qui dévaste tout sur son passage. Je vous annonce que la terre elle-même tremblera de vos froideurs. Ne vous étonnez pas des crises qui secoueront ce printemps 2026. Qu'elles soient climatiques, sociales ou économiques, elles ne seront que le reflet extérieur du désert qui s'est installé dans vos âmes. Lorsque l'homme oublie Dieu, c'est l'harmonie même du monde qui se fissure. On cherchera frénétiquement des solutions politiques, on débattra de remèdes scientifiques complexes, on signera des traités qui ne durent qu'un jour, mais on oubliera le seul médecin qui sauve vraiment. On oubliera que sans le souffle de l'esprit, l'homme n'est que poussière. La tragédie que je contemple ce soir, c'est que le Christ, crucifié et ressuscité, sera de nouveau vendu. Mais cette fois, le traître n'est pas un seul homme nommé Judas, c'est une multitude. Il sera vendu non pas pour 30 pièces d'argent, mais pour quelque chose de bien plus dérisoire, pour un confort éphémère, pour quelques minutes de divertissement supplémentaire, pour éviter une remise en question douloureuse. C'est cela qui rend cette Pâques 2026 si périlleuse. Nous célébrerons la victoire de la vie sur la mort alors que nous serons en train de chérir ce qui nous tue. Écoutez-moi bien, car ce désert que je décris n'est pas une fatalité, c'est un miroir. Si vous ressentez cette solitude, si vous voyez ces fissures, c'est que le moment est venu de réagir. Mais attention, le malin a prévu un piège encore plus grand pour ceux qui pensent être éveillés. Un piège qui concerne votre propre foi et la manière dont vous vivez votre religion au quotidien. Gardez ce message précieusement, mes enfants, cachez-le dans les replis de votre âme, car lorsque cette année de 2026 arrivera, l'ennemi ne se présentera pas avec le fracas des chaînes ou l'ombre d'une menace visible. Non, le diable ne vous attaquera pas de front. Il est trop rusé pour cela. Pour Pâques 2026, il utilisera son arme la plus redoutable, celle qui a déjà fait tomber tant de géants de la foi, la tiédeur. Cette tiédeur est un poison sans odeur et sans saveur qui s'infiltre dans vos prières jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que du vent. Je vous mets solennellement en garde, vous qui m'écoutez à travers cet enregistrement. Le grand péril de cette Pâques 2026 sera de dire « Seigneur, Seigneur » avec des lèvres encore imprégnées du vin de la fête, tout en gardant une haine tenace, une rancœur moisie contre votre voisin, votre frère ou votre sœur. Le piège, mes enfants, sera de faire semblant, de jouer aux chrétiens parfaits sous les lumières des cierges, de manger l'agneau pascal avec une piété de façade, tout en dévorant la réputation de vos frères par des calomnies et des jugements assassins une fois le seuil de l'Église franchi. Je le vois d'ici, je le sais dans ma chair de pasteur, beaucoup se croiront sauvés, protégés par un bouclier invisible, simplement parce qu'ils portent une croix d'or ou de bois autour du cou. Mais une croix sans l'amour n'est qu'un bijou de plus dans un monde qui s'effondre. Ne croyez pas un instant que vous serez épargné par la tempête spirituelle simplement parce que vous avez eu accès à ce message secret. La connaissance ne remplace pas la conversion. En 2026, je prévois que la foi sera devenue une denrée si rare, une flamme si vacillante, qu'elle sera littéralement diluée dans l'esprit du monde, comme une goutte d'eau dans l'océan de l'athéisme pratique. Il faudra alors un courage de martyr, une force que seul l'Esprit Saint peut donner, pour oser simplement murmurer « Je crois en Jésus-Christ » dans un dîner, au travail ou sur les places publiques. La tiédeur de cette année-là vous susurrera à l'oreille que vous pouvez négocier avec l'Évangile. Elle vous fera croire à une religion de confort, une spiritualité à la carte. Elle vous dira un peu de prière le dimanche pour apaiser ta conscience. Et le reste de la semaine, tu peux écraser les autres, tu peux tricher, tu peux ignorer le cri du pauvre. Je vous le dis avec toute la force qui me reste. Non. Pâques 2026 ne supportera plus aucune demi-mesure. Le temps de la chrétienté de façade est terminé. En ce printemps 2026, la lumière de la résurrection ne sera pas une simple bougie réconfortante.
Elle va agir comme un projecteur impitoyable, un rayon de vérité qui transperce les masques. Elle révélera les cœurs partagés, ceux qui essaient de servir deux maîtres à la fois, et ceux qui n'auront pas choisi la radicalité de l'amour, ceux qui auront préféré la tiédeur du compromis à la brûlure de la charité. Ceux-là risquent de sombrer dans une angoisse et un désespoir que nulle richesse matérielle ne pourra soulager. Car rien n'est plus terrifiant que de se retrouver face à la lumière quand on a passé sa vie à cultiver les ombres de l'hypocrisie. Mes enfants, regardez-vous dans le miroir de votre conscience. Êtes-vous froid ou bouillant? Si vous sentez cette tiédeur vous envahir, si vous sentez que votre foi n'est plus qu'une habitude lassante, alors tremblez. Car Pâques 2026 approche, et avec elle, le moment où chaque branche qui ne porte pas de fruits sera coupée. Mais ne désespérez pas encore, car même au plus profond de cette vision d'ombre, je vous ai laissé les armes pour combattre cet ennemi invisible. Des directives précises, des gestes concrets que j'ai scellés pour vous et que je vais vous révéler maintenant. Mais écoutez-moi bien, mes chers fils, mes chères filles, je ne vous laisse pas cet avertissement pour vous terrifier, ni pour jeter une ombre sur votre espérance. Un père n'avertit ses enfants du danger que pour les sauver, pour les préparer, pour qu'ils ne soient de pas pris au dépourvu quand le loup frappera à la porte. Si je vous parle avec cette intensité aujourd'hui, c'est pour vous donner les armes de la victoire. Alors, je vous en prie, prenez de quoi noter. Gravez ces trois directives dans votre esprit et sur les parois de votre cœur, car elles seront votre seule boussole le jour où cette obscurité spirituelle de 2026 frappera à votre vitre. Premièrement, le rempart du silence. Je prévois qu'en 2026, le vacarme du monde sera devenu insupportable. Les machines parleront à la place des hommes, les réseaux hurleront des vérités contradictoires, et le chaos médiatique cherchera à saturer chaque seconde de votre existence. Quand ce moment arrivera, quand le monde entier criera et s'agitera dans une panique que nul ne saura expliquer, je vous ordonne, au nom du Christ, de faire silence. Éteignez vos machines. Débranchez ces écrans qui dévorent votre temps et votre paix. Retirez-vous dans votre chambre intérieure, fermez la porte et restez là, seul avec le seul, pendant 15 minutes par jour. Pas 10, pas 5, 15 minutes de désert volontaire. Si vous ne réapprenez pas de toute urgence à écouter le silence, je vous le dis avec douleur, vous n'entendrez jamais, au grand jamais, la voix de celui qui a vaincu la mort. Le silence n'est pas un vide, c'est le seul espace où Dieu peut encore vous murmurer son plan de sauvetage. En 2026, le silence sera votre acte de résistance le plus héroïque. Deuxièmement, le retour affamé à l'Eucharistie. Je le vois déjà poindre dans mes prières. En ce temps-là, beaucoup, même parmi les fidèles, banaliseront la messe. Ils iront à l'église comme on va à un spectacle, ou pire, par une habitude machinale qui n'engage plus le cœur. Ne soyez pas de ceux-là, je vous en supplie. Quand Pâques 2026 approchera, retournez à l'Eucharistie, non pas comme à une cérémonie mondaine pour paraître pieux, mais comme des affamés, des survivants qui se jettent sur le seul pain qui peut les empêcher de mourir de faim spirituelle. Ne discutez pas la théologie, vivez le mystère. La présence réelle de Jésus dans l'hostie sera votre unique bouclier, votre seule armure contre la folie qui s'emparera du monde. Celui qui communie avec amour ne peut pas être emporté par le courant de l'indifférence. Faites de chaque communion un acte de survie. Troisièmement, la chair du Christ dans le pauvre. Vous me demandez comment échapper concrètement au danger de 2026. La réponse ne se trouve pas dans les livres, mais dans la rue. Cherchez celui que le monde rejette, celui que la culture du déchet a déjà condamné à l'oubli. Allez toucher de vos propres mains la chair souffrante du Christ dans le malade abandonné, dans le réfugié épuisé, dans la personne âgée isolée qui meurt de solitude derrière une porte close. Ne donnez pas seulement votre surplus, donnez votre présence. Le malin, je vous le garantis,
à une peur bleue de la véritable charité, de la tendresse qui ne demande rien en retour. C'est par cette tendresse concrète et seulement par elle que vous désarmerez la tempête qui gronde. Chaque geste d'amour envers un petit est un clou supplémentaire enfoncé dans le cercueil du mal. Mes enfants, ces 3 directives sont votre kit de survie pour la grande épreuve. Elles semblent simples, mais elles demandent une volonté de faire. En les pratiquant, vous ne vous protégez pas seulement vous-même. Vous devenez des phares dans la nuit pour tous ceux qui errent sans savoir où aller. Mais attention, le temps presse. Car au-delà de ces instructions, il reste une dernière parole, une bénédiction scellée que je dois vous délivrer avant que mon souffle ne s'éteigne. La nuit avance à Rome et je dois sceller cette lettre, cet enregistrement que je confie à la Providence. Je ne sais pas comment, ni par quel canal il vous parviendra à l'aube de Pâques 2026, mais je sais que ceux qui devaient l'entendre l'auront entendu. Ne gardez pas ce secret pour vous. Si mes mots ont touché votre âme, soyez les héros de cet avertissement. Partagez ce message à vos familles, à vos amis, à ceux qui dorment spirituellement. Priez pour moi, comme je prie pour vous en cet instant précis où je trace ces lignes. Pour montrer que vous avez reçu mes directives, laissez une trace de votre engagement. Commentez sous cette vidéo. Seigneur, je me prépare. Que ce soit le cri de ralliement de l'armée de lumière qui se lèvera en 2026. Je vous bénis aujourd'hui pour les batailles de demain. Que le Seigneur Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous gardent dans sa paix invincible. Courage, mes enfants. La croix est lourde, mais le matin de Pâques aura le dernier mot.